Quand on a demandé à un homme pourquoi il n'avait pas d'amis, il a répondu « L'amitié est comme un diamant rare et précieux. Il y a beaucoup de contrefaçons. Si vous faites erreur après erreur, vous finirez par penser qu'il n'existe pas de diamant authentique dans le monde, que tous sont faux. » Un autre homme a ajouté « Un ami est quelqu'un qui doit être valorisé et apprécié. Mais malheureusement, trouver des amis vrais et précieux est très rare. » Un solitaire a été interrogé s'il aimait la solitude, voyager seul, manger seul, s'asseoir dans un coin éloigné de tout le monde. Et il a répondu « Je n'aime pas être seul, je ne fais simplement plus de nouvelles connaissances, je ne veux plus être déçu par les gens. » Cela est bien expliqué par la parabole d'un enfant qui est devenu ami avec un pommier dans la forêt. Il allait souvent là-bas, se balançait sur ses branches, mangeait ses pommes et s'imaginait comme le roi de la forêt. Un jour ensoleillé, fatigué de jouer, l'homme s'est abrité du soleil sous ses branches et s'est endormi à son ombre. Soyez les bienvenus à une nouvelle vidéo stoïque. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche et de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ce que signifie le manque d'amis. Commençons. Il croyait en une amitié véritable, mais avec le temps, l'enfant lui rendait visite de moins en moins, ayant de nouvelles amitiés et d'autres occupations. Mais parfois, il ne venait plus du tout. Un jour, l'arbre a remarqué que l'enfant était perturbé et lui a demandé ce qui se passait. Le garçon, les yeux tristes, a dit qu'il ne jouait plus dans ses branches, qu'il ne se sentait plus comme un roi. « Un roi a de l'argent, et je n'en ai pas. Et toi non plus, a dit le garçon. Mais j'ai des pommes, prends-les et vends-les pour obtenir de l'argent, et ainsi nous pourrons redevenir amis, a offert l'arbre. Le garçon a pris les pommes, les a vendues, mais n'est jamais revenu. L'arbre l'a attendu longtemps, regardant le chemin par lequel il venait habituellement. Un jour, le garçon est revenu, mais au lieu d'être heureux, il était triste. « Tu m'as manqué, mon ami. Pourquoi n'es-tu pas revenu après avoir vendu les pommes ?» a demandé l'arbre. Le garçon a répondu « J'ai eu beaucoup de problèmes. Tout le monde a une famille, des enfants, des amis, et je ne peux pas avoir cela car je n'ai pas de maison à moi. Quel est le sens de notre amitié si tu ne peux pas me donner un foyer ? » « Je peux t'aider, a dit l'arbre. Coupe mes branches et construis ta propre maison, alors tu seras de nouveau heureux. Le garçon a coupé toutes les branches, a construit sa maison et a profité de sa vie jusqu'à la vieillesse, oubliant son ancien ami, le pommier. Mais un jour il est revenu, déjà vieux et fatigué de la vie, et a exprimé son désir de naviguer quelque part loin où il n'aurait plus besoin de voir personne. Il voulait un bateau, mais ne savait pas où en trouver un. L'arbre, voyant son ami si triste, est resté silencieux. Alors l'homme a pris une hache et a coupé le tronc de l'arbre pour faire un bateau. Après avoir balancé la hache plusieurs fois, il a réussi et parti sans même regarder en arrière, laissant son ancien ami le pommier derrière lui. Le temps a passé, la pluie a nourri ce qui restait du tronc et le soleil a réchauffé la terre autour, attirant quelques animaux qui sont venus et ont profité de la vie autour de lui. Cependant, le tronc ne trouvait plus de joie en rien et ne voyait plus de sens dans ce qu'il valorisait le plus au monde. Tout lui semblait désormais absurde. Cependant, le monde n'a pas cessé d'exister. Un jour, du tronc a germé une petite pousse verte qui est sortie de son âme. Elle a rapidement grandi et est devenue un beau pommier plein de force et de vitalité. Il a de nouveau appris à profiter de la vie. Mais un jour, un enfant s'est approché. « Bonjour, soyons amis, a dit l'enfant. L'arbre a observé en silence et n'a pas répondu, car bien qu'il profitât de la vie, il ne croyait plus en des amitiés honnêtes et sincères. Comme l'a dit Georges, à l'intérieur de chaque personne cynique se cache un idéaliste déçu. Peut-être était-il autrefois un pommier pour quelqu'un. Si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas d'amis et ne fait pas confiance aux gens, soyez patient avec eux. Cela ne signifie pas qu'ils sont mauvais. Peut-être ont-ils été un pommier pour quelqu'un de nombreuses fois et ont-ils cessé de croire en l'amitié honnête. Cela nous montre qu'il y a de nombreuses raisons de ne pas faire confiance aux gens. Mais vous pouvez être un agent de changement, vous pouvez être un pommier avec des limites, un véritable ami qui apprend aux autres comment être un véritable ami. Avec le temps, le pommier a appris à faire de nouveau confiance grâce à la patience et à la persévérance de l'enfant. Il a découvert que l'amitié, bien que parfois compliquée, était un lien puissant qui pouvait apporter joie et sens à sa vie.
À mesure que l'amitié grandissait entre l'arbre et l'enfant, l'espoir grandissait également dans le cœur de l'arbre et la confiance était restaurée. Cela démontre que même après la déception et le cynisme, il est possible de trouver des connexions authentiques avec les autres. L'histoire du pommier est devenue une légende dans la communauté, rappelant à tous que malgré les désillusions et le scepticisme, l'amitié véritable et durable est une force transformatrice. Voici quelques avantages et informations intéressantes. 1. Les bénéfices pour la santé. L'amitié et les relations sociales apportent des bénéfices captivants pour notre santé et notre bien-être. Voici plus d'informations sur les bénéfices pour la santé d'avoir des amitiés proches et des relations sociales solides. Réduction du stress. Les amitiés proches offrent un système de soutien crucial. Avoir quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance et à qui vous pouvez confier vos soucis peut réduire significativement le stress. Les interactions sociales aident à libérer des hormones comme l'ocytocine qui réduisent le stress et favorisent une sensation de calme. Amélioration du bien-être émotionnel. Les amitiés offrent du réconfort et de la joie dans les moments heureux et du soutien dans les moments de tristesse. Avoir des amis proches est lié à une plus grande satisfaction de la vie et à un meilleur bien-être émotionnel en général. Renforcement du système immunitaire. Des connexions sociales positives ont démontré qu'elles renforcent le système immunitaire. Les personnes avec des relations solides ont une réponse immunitaire améliorée, ce qui signifie qu'elles sont mieux équipées pour combattre les maladies et se remettre plus rapidement. Longévité. Les études montrent que les personnes avec des relations sociales fortes tendent à vivre plus longtemps. Des amitiés proches et un réseau social actif sont liés à une plus grande longévité. La présence de relations positives peut être aussi bénéfique que d'arrêter de fumer ou de faire de l'exercice régulièrement. Réduction du risque de dépression. Les personnes avec des connexions sociales solides ont un risque plus faible de développer une dépression, et si elles la développent, leurs symptômes tendent à être moins graves. Le soutien social peut être fondamental pour surmonter la dépression et d'autres conditions de santé mentale. Augmentation de l'estime de soi. Les amitiés proches offrent un sens d'appartenance et de validation. Les personnes avec des amis proches tendent à avoir une plus grande estime de soi et confiance en elles-mêmes. Les amis peuvent fournir des retours positifs et aider à construire une image positive de soi. Amélioration des comportements sains. Les personnes avec des amitiés solides sont plus enclines à adopter des comportements sains. Avoir des amis qui font de l'exercice, mangent bien et maintiennent un style de vie actif peut influencer positivement nos propres choix de style de vie. Résilience émotionnelle. Les amitiés proches fournissent un soutien émotionnel durant les moments difficiles. Avoir des amis qui nous soutiennent émotionnellement peut augmenter notre résilience, nous aidant à faire face aux défis et à surmonter les adversités. Les amitiés et les relations sociales ne sont pas seulement agréables, mais elles sont également fondamentales pour notre santé et bien-être général. Cultiver et maintenir des connexions sociales significatives peut être l'un des investissements les plus importants que nous pouvons faire pour notre santé mentale et physique. 2. Empathie et connexion. L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les sentiments d'une autre personne, impliquant la capacité de se mettre à la place de l'autre et de comprendre ses émotions, perspectives et expériences. L'empathie renforce les relations. L'empathie crée des connexions émotionnelles profondes et renforce les relations interpersonnelles. Lorsque nous nous sentons compris, nous sommes plus enclins à faire confiance aux autres et à nous ouvrir émotionnellement. Résolution de conflits. L'empathie est essentielle pour résoudre les conflits de manière efficace. En comprenant les sentiments et les points de vue de l'autre personne, nous pouvons trouver des solutions qui satisfont les deux parties. Promotion de la tolérance. Comprendre les expériences et perspectives des autres nous rend plus tolérants et ouverts à la diversité. L'empathie favorise le respect des différences culturelles, religieuses et sociales. Soutien émotionnel. L'empathie permet d'offrir un soutien émotionnel authentique. En montrant de la compréhension et de la préoccupation pour les sentiments des autres, nous créons un environnement où les gens se sentent soutenus et valorisés. La connexion humaine se réfère à la sensation d'appartenance et de proximité que nous ressentons dans nos relations avec les autres.
Elle implique des interactions authentiques et significatives avec d'autres personnes. Importance pour le bien-être émotionnel. Des connexions humaines solides sont liées à un bien-être émotionnel accru. Les personnes qui se sentent connectées ont tendance à être plus heureuses, moins sujettes à la dépression et ont une plus grande estime de soi. Réduction du stress. Les relations sociales significatives agissent comme un tampon contre le stress. La sensation d'être compris et soutenu par les autres peut réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Augmentation de la résilience. Les personnes avec des connexions humaines fortes sont plus résilientes face aux adversités. Avoir un réseau de soutien peut aider à faire face à des défis difficiles et à surmonter des obstacles émotionnels. Promotion du développement personnel. Les relations significatives nous défient, nous inspirent et nous aident à grandir en tant qu'individus. Les personnes qui se sentent connectées sont plus susceptibles de rechercher de nouvelles expériences et de poursuivre des objectifs personnels. Longévité. Les études montrent que les personnes avec des relations sociales solides tendent à vivre plus longtemps. La qualité des relations est un facteur crucial pour une vie longue et saine. Cultiver l'empathie et rechercher des connexions humaines significatives sont des aspects essentiels pour construire des relations positives et satisfaisantes. Ces compétences non seulement améliorent nos vies, mais contribuent également à la création de communautés plus compréhensives, tolérantes et solidaires. 3. Changement dans l'ère numérique. L'ère numérique a transformé la façon dont nous nous connectons et a eu un impact significatif sur la nature de nos amitiés et connexions sociales. Voici quelques détails sur la dynamique sociale dans l'ère numérique. Connexions en ligne. L'ère numérique a permis aux gens de se connecter à travers des plateformes de réseaux sociaux et des applications de messagerie instantanée. Cela a conduit à l'émergence d'amitiés en ligne où les gens peuvent développer des relations significatives indépendamment de la distance physique. Réseaux sociaux. Les plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et Twitter ont changé la façon dont nous restons en contact avec nos amis et notre famille. Ces plateformes nous permettent de partager des moments de nos vies, des photos et des pensées instantanément, nous maintenant connectés d'une manière qui n'était pas possible auparavant. Impact sur la vie privée. Bien que les réseaux sociaux nous aient fourni une manière de rester connectés, ils ont également soulevé des préoccupations concernant la vie privée et l'intimité. La surexposition en ligne peut affecter la manière dont nous partageons des informations personnelles et la protection de notre vie privée. Communication instantanée. Les applications de messagerie instantanée comme WhatsApp, Messenger et Snapchat ont révolutionné la communication. Les gens peuvent discuter en temps réel, partager des photos et des vidéos et se sentir plus proches malgré la distance physique. Réseau professionnel. Des plateformes comme LinkedIn ont transformé la manière dont les gens construisent des réseaux professionnels. Les connexions digitales peuvent conduire à des opportunités d'emploi, des collaborations et une croissance professionnelle. Communautés en ligne. L'ère numérique a donné naissance à des communautés en ligne où des personnes partageant des intérêts communs peuvent se connecter et partager des connaissances. Cela a conduit à la formation de communautés spécifiques, allant des groupes de soutien aux forums de discussion sur des sujets spécialisés. Conscience de la santé mentale. Les réseaux sociaux ont également augmenté la conscience de la santé mentale, permettant aux gens de partager leurs expériences et de chercher du soutien en ligne. Les communautés en ligne ont joué un rôle important dans la réduction du stigmate entourant les questions de santé mentale. Cependant, l'ère numérique a également apporté des défis uniques qui nécessitent un équilibre entre la connectivité en ligne et les connexions significatives en face à face pour maintenir des relations saines et satisfaisantes. 4. La crise de la solitude. Malgré le fait que nous soyons plus connectés que jamais, beaucoup de gens éprouvent un sentiment de solitude. Cela a conduit à une prise de conscience croissante de l'importance des connexions sociales et a donné naissance à des initiatives pour faire face à la crise de la solitude. La solitude est un phénomène croissant dans la société moderne, caractérisé par un profond sentiment d'isolement et un manque de connexion significative. Bien que nous vivions à l'ère numérique hyper connectée, beaucoup de personnes font face à une solitude accablante. Cette crise a diverses causes. Déconnexion sociale. À mesure que les interactions en face à face diminuent,
En particulier parmi les jeunes générations immergées dans la technologie, les compétences sociales sont affectées. Les relations en ligne ne comblent pas toujours le vide émotionnel de l'interaction humaine authentique. Stigmate et honte. La solitude porte souvent un stigmate social et les gens peuvent avoir honte d'admettre qu'ils se sentent seuls, rendant plus difficile de demander de l'aide ou de chercher du soutien. Style de vie moderne. Les horaires chargés et les longues heures de travail peuvent laisser peu de temps pour les relations. Les gens peuvent se sentir piégés dans une routine qui ne leur permet pas de développer des connexions significatives. Vieillissement et perte. Les personnes âgées font souvent face à la solitude en raison de la perte de proches et de la diminution des relations sociales à mesure qu'elles vieillissent. Changement dans la structure familiale. La structure familiale a changé, avec plus de personnes vivant seules ou des familles dispersées géographiquement, ce qui conduit fréquemment à la solitude, en particulier en période de besoins émotionnels. Technologie et comparaison sociale. Les réseaux sociaux peuvent accroître la solitude en créant un sentiment de comparaison sociale. Les gens peuvent se sentir isolés en voyant les apparentes connexions heureuses des autres en ligne. Les impacts de la solitude sont nombreux et variés. La solitude est liée à la dépression, à l'anxiété et à d'autres conditions de santé mentale. Les personnes solitaires ont un plus grand risque de développer des problèmes de santé mentale. De plus, la solitude chronique est associée à des problèmes de santé physique, y compris des maladies cardiaques, l'obésité et une vie plus courte. Elle peut également affecter les performances cognitives et la mémoire, en particulier chez les personnes âgées. La solitude peut générer un cycle perpétuel d'isolement social, car les personnes solitaires peuvent devenir plus réticentes à rechercher la compagnie des autres. Pour aborder la crise de la solitude, il est crucial de sensibiliser à la solitude en tant que problème de santé publique et d'éduquer sur ses impacts. Encourager la construction de communautés locales, des espaces de rencontres et des activités sociales peut aider les gens à se connecter. En outre, fournir un soutien émotionnel et des thérapies aux personnes solitaires peut les aider à gérer leurs sentiments et à trouver des moyens de se connecter avec les autres. La participation active à des activités sociales et communautaires peut aider les gens à se sentir partie intégrante de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. La crise de la solitude est un problème complexe et multifacette qui nécessite une attention minutieuse et compréhensive. Aborder ce problème implique non seulement de renforcer les connexions sociales, mais aussi de réduire le stigmate associé à la solitude afin que les gens se sentent à l'aise de chercher de l'aide et du soutien. Le combat contre la solitude dans les communautés à travers le monde est fondamental. 5. Les amitiés au long de la vie. Les recherches suggèrent que les personnes âgées qui ont des relations sociales proches et actives ont une meilleure qualité de vie et une plus grande longévité. Les amitiés dans la vieillesse sont essentielles pour le bien-être émotionnel et mental. Les amitiés au long de la vie sont des trésors inestimables qui évoluent avec le temps et nous accompagnent à différents stades de notre vie. Ces relations apportent non seulement de la joie et du soutien émotionnel, mais ont également un impact significatif sur notre bien-être émotionnel et physique. Voici une vue d'ensemble des amitiés au long de la vie. Enfance et adolescence. À ces stades, les amitiés fournissent un terrain pour développer des compétences sociales et émotionnelles. Les amis d'enfance et d'adolescence peuvent être des compagnons de jeu et des confidents, établissant les bases pour de futures relations. Adultes jeunes. Durant cette phase, les amitiés tendent à être diverses. Certains amis peuvent être des collègues, tandis que d'autres peuvent être des compagnons d'activités récréatives. Ces amitiés aident à établir notre identité sociale et peuvent être une source de soutien en période de transition. Âge mûr. Les amitiés pendant l'âge mûr se concentrent souvent sur la famille, le travail et les intérêts partagés. Ces amis fournissent généralement un soutien émotionnel et pratique en période de crise. Les connexions de longue date gagnent en profondeur et en signification. Vieillesse. Les amitiés dans la vieillesse sont essentielles pour le bien-être émotionnel. Les amis peuvent être un réseau de soutien vital après la retraite et la perte de proches. Les amitiés dans la vieillesse peuvent également fournir un sens de continuité et de but. L'importance des amitiés au long de la vie. Santé mentale. Les personnes avec des amitiés solides ont moins de probabilité de connaître la dépression
et la solitude. L'interaction sociale régulière favorise la santé mentale et émotionnelle. Bien-être émotionnel. Les amitiés proches fournissent un espace sûr pour exprimer des émotions, ce qui peut soulager le stress et augmenter l'estime de soi. Soutien en période de crise. Les amis de longue date peuvent être un pilier de soutien pendant des crises comme des maladies graves ou des pertes, offrant réconfort et compagnie. Longévité. Des études montrent que les personnes avec des connexions sociales solides tendent à vivre plus longtemps et ont une meilleure qualité de vie à la vieillesse. Développement personnel. Les amitiés au long de la vie offrent des opportunités de croissance personnelle, d'apprentissage et d'acceptation mutuelle contribuant au développement individuel. Conseils pour maintenir des amitiés durables. Communication ouverte. L'honnêteté et l'ouverture dans la communication renforcent les amitiés, permettant aux personnes de se comprendre et de se soutenir mutuellement. Empathie et respect. Pratiquer l'empathie et le respect favorise la compréhension et la tolérance dans les relations, créant la base pour des connexions significatives. Temps de qualité. Investir du temps et des efforts dans les amitiés, même au milieu de vies occupées, est essentiel pour les maintenir au fil du temps. Adaptabilité. Les gens changent avec le temps. Être compréhensif et adaptable aux transformations des personnalités et des circonstances des amis est crucial pour maintenir l'amitié. Les amitiés au long de la vie sont des piliers fondamentaux de soutien émotionnel et de bien-être. Favoriser et entretenir ces connexions peut enrichir nos vies de manière incommensurable, apportant joie, réconfort et un sentiment d'appartenance à mesure que nous traversons les différentes phases de la vie. La qualité des relations est plus importante que la quantité. Voici quelques conseils motivants. 1. Avoir un petit nombre d'amis véritables et loyaux est plus précieux que d'avoir de nombreuses connaissances superficielles. Les amitiés authentiques offrent un soutien émotionnel sincère et une compagnie dans les bons et les mauvais moments. 2. La profondeur émotionnelle. Avoir beaucoup d'amitié peut mener à des relations superficielles où les véritables émotions et pensées sont souvent négligées. Les relations de qualité offrent un espace sûr pour partager des émotions complexes, des peurs et des joies véritables. 3. Soutien significatif. Avec de nombreuses connexions, il peut être difficile de fournir un soutien significatif à chaque personne. Dans des relations proches de qualité, le soutien émotionnel et pratique est authentique et durable, ce qui peut faire une réelle différence dans les moments difficiles. 4. Sincérité et authenticité. Dans les grands groupes, les gens utilisent souvent des masques sociaux, cachant leurs véritables sentiments et pensées. Dans des relations de qualité, les gens se sentent en sécurité pour être authentiques, ce qui favorise une connexion émotionnelle réelle. 5. Construction de la confiance. La confiance peut être difficile à établir dans des relations superficielles où les intentions peuvent être questionnables. La confiance se construit au fil du temps dans des relations authentiques où la loyauté et l'honnêteté sont des valeurs fondamentales. 6. Réduction du stress. Maintenir de nombreuses relations peut être épuisant et stressant en essayant d'équilibrer de multiples interactions sociales. Les relations de qualité offrent un refuge émotionnel, réduisant le stress en fournissant un espace où l'on peut être authentique sans jugement. 7. Réciprocité et soins mutuels. Dans les connexions superficielles, la réciprocité peut être limitée, avec des interactions centrées sur la convenance. Les relations proches de qualité impliquent un soin mutuel authentique où les gens se soutiennent et se préoccupent profondément les uns des autres. 8. Croissance personnelle. Les relations superficielles manquent souvent de défis et d'inspiration pour la croissance personnelle. Dans des amitiés de qualité, les gens se défient et se motivent mutuellement, s'aidant à grandir et évoluer en tant qu'individu. 9. Sens d'appartenance. Avoir de nombreuses connexions ne garantit pas un véritable sens d'appartenance si les relations manquent d'authenticité. Les amitiés authentiques offrent un profond sens d'appartenance où l'on se sent accepté et aimé pour ce que l'on est réellement. En résumé, investir dans des relations de qualité où l'authenticité, la sincérité et le soutien mutuel sont fondamentaux, fournit une base émotionnelle solide et significative. Ces connexions n'enrichissent pas seulement nos vies,
mais offrent également un refuge émotionnel dans un monde souvent chaotique et difficile. La qualité des relations sociales améliore notre bien-être émotionnel et nous aide à devenir des versions plus fortes et plus authentiques de nous-mêmes. Conseil 2. Opportunité pour grandir. L'absence d'amis peut être une opportunité pour développer des compétences sociales et apprendre à s'apprécier soi-même. Cette expérience peut mener à l'autodécouverte et renforcer la confiance en soi. Les opportunités pour grandir se présentent sous diverses formes et moments de la vie et sont fondamentales pour le développement personnel et émotionnel. Ces opportunités peuvent émerger de défis, de nouvelles expériences et de relations significatives. Voici une perspective plus détaillée. 1. Défis et surpassement. Faire face à des défis offre l'opportunité de développer la résilience émotionnelle et mentale. Surmonter les difficultés renforce la capacité à gérer les obstacles futurs avec confiance. 2. Apprentissage à partir des erreurs. Les erreurs et les échecs sont des opportunités pour apprendre et grandir. Réfléchir sur des expériences négatives permet d'ajuster les comportements et les perspectives, menant à une croissance personnelle accrue. 3. Nouvelles expériences. Des expériences nouvelles, telles que voyager, étudier ou participer à des activités inhabituelles, élargissent la perspective et favorisent la compréhension interculturelle et l'empathie envers les autres. 4. Relations significatives. Les relations profondes offrent des opportunités pour apprendre des compétences sociales, comprendre les émotions et pratiquer l'empathie, contribuant ainsi au développement émotionnel et à la compréhension humaine. 5. Éducation continue. L'éducation continue et l'apprentissage tout au long de la vie offrent des opportunités pour la croissance professionnelle et personnelle. Acquérir de nouvelles compétences et connaissances ouvre des portes à de nouvelles carrières et expériences. 6. Sortir de sa zone de confort. Les opportunités de sortir de sa zone de confort en affrontant la peur et l'incertitude conduisent à une profonde autodécouverte. Ces expériences favorisent la confiance en soi et l'authenticité. 7. Développement de l'empathie. Comprendre les différences et interagir avec des personnes de culture, origines et points de vue différents permet de développer l'empathie. Cette compréhension profonde des différences humaines favorise la tolérance et le respect. 8. Apprentissage à partir des relations. Les relations amoureuses et d'amitié offrent des opportunités de croissance émotionnelle. La communication efficace, la résolution de conflits et la capacité à offrir un soutien mutuel sont des compétences qui se développent dans des relations proches. 9. Développement des compétences en résolution de problèmes. Les défis quotidiens offrent des opportunités pour développer des compétences en résolution de problèmes. Surmonter les obstacles quotidiens favorise la capacité à trouver des solutions innovantes. 10. Rencontres avec la diversité. L'interaction avec des personnes de diverses cultures, croyances et expériences favorise l'appréciation de la diversité. Ces rencontres encouragent la tolérance et l'acceptation des différences. Les opportunités pour grandir sont présentes dans tous les aspects de la vie. Ces expériences, qu'elles soient difficiles ou gratifiantes, sont précieuses et favorisent le développement personnel et émotionnel. Être ouvert à ces opportunités et les embrasser avec une attitude positive non seulement élargit les connaissances et les compétences, mais enrichit également l'âme et le cœur. Conseil 3. Favoriser l'auto-soin. L'auto-soin est un acte profond d'amour de soi et une nécessité vitale pour maintenir le bien-être émotionnel et physique. Voici quelques aspects clés pour promouvoir l'auto-soin. 1. Écouter son corps et son esprit. Prendre conscience de son corps et de son esprit. Prêtez attention aux messages de votre corps. Reposez-vous lorsque vous êtes fatigué. Mangez lorsque vous avez faim et écoutez vos émotions sans jugement. 2. Établir des limites saines. Apprendre à dire non aux choses qui vous épuisent ou ne vous rendent pas heureux. Établir des limites claires dans vos relations et activités pour protéger votre énergie et votre temps. 3. Prioriser le temps pour soi. Prendre du temps de qualité pour soi. Dédier du temps régulièrement pour faire des activités que vous appréciez, que ce soit lire, peindre, se promener ou toute autre chose qui vous rende heureux et détendu. 4. Prendre soin de sa santé physique.
Avoir une alimentation équilibrée, consommant des aliments nutritifs qui nourrissent votre corps et vous donnent de l'énergie. Pratiquez régulièrement des exercices physiques en trouvant une activité que vous aimez pour maintenir votre corps en forme et libérer des endorphines, les hormones du bonheur. Priorisez un sommeil de qualité pour permettre à votre corps et votre esprit de se réparer et de se régénérer. 5. Pratique de relaxation. La méditation et la respiration profonde cultivent le calme mental et réduisent le stress. Pratiquez régulièrement la méditation ou la respiration profonde. La respiration profonde peut être un outil puissant pour se calmer en cas d'anxiété ou de tension. 6. Cultivez des relations saines. Dans la communication avec les autres, pratiquez la communication ouverte et honnête pour éviter les conflits non résolus qui peuvent causer du stress émotionnel. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, vous inspirent et vous font vous sentir bien dans votre peau. 7. Établir des routines de soins personnels. Routine matinale et nocturne. Établissez des routines matinales et nocturnes qui incluent des pratiques de soins personnels comme la méditation, l'exercice, la lecture ou les soins personnels. 8. Apprendre à déléguer. Vous ne pouvez pas tout faire seul. Apprenez à déléguer des tâches et des responsabilités. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de connaissance de soi et de soin de soi. 9. Se déconnecter numériquement. Temps sans dispositif. Établissez des moments dans votre journée pour vous déconnecter du monde numérique. La surexposition aux écrans peut affecter votre bien-être mental. 10. Se concentrer sur le positif. Trouvez quelque chose pour lequel être reconnaissant chaque jour. Pratiquer la gratitude favorise une mentalité positive et réduit le stress. 11. L'auto-soin n'est pas égoïste. C'est un investissement dans votre propre bien-être qui vous permet de prendre soin des autres de manière plus efficace. C'est une pratique continue et aimante qui vous empêche d'affronter les défis de la vie avec résilience et gratitude. Rappelez-vous que prendre soin de soi est un acte d'amour de soi dont vous avez besoin et que vous méritez. Et voilà, notre vidéo se termine. Qu'avez-vous pensé de ces conseils? Laissez votre opinion dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer l'icône de notification. Le stoïcisme est plein d'enseignements comme ceux-ci qui sont applicables à notre vie quotidienne. Alors je vous encourage à continuer d'apprendre cette philosophie. Je vous demande également humblement de vous abonner et de laisser un like. Voici 2 vidéos remplies de sagesse stoïque pour que vous continuiez à apprendre. À la prochaine.